projet ISMEA a été lancé il y a de cela 2 ans. C'est un projet du ministère de la Santé qui renforce le système de santé des zones d'intervention avec une porte d'entrée Essere-Mignan. C'est un projet aussi qui répond aux priorités du dossier d'investissement qui a été élaboré après la mise en place du plan stratégique Essere-Mignan. Donc c'est une réponse aux priorités et aux défis qui ont été identifiés lors de ce travail d'élaboration du plan Essere-Mignan et du dossier d'investissement. Nous intervenons dans 6 régions avec un seul objectif, c'est d'améliorer l'accès aux services Essere-Mignan de qualité. C'est important que nous puissions travailler à mettre ce projet-là à la vitrine, sur la vitrine des populations. Cela veut dire qu'il faut travailler à rendre visible l'offre du projet, mais surtout les actions du projet. Et je crois que travailler à renforcer la demande, travailler à mettre en place une offre de qualité passe nécessairement par une bonne communication. Et cela nous permettra certainement de pouvoir promouvoir la santé des adolescents. Quand on a dans une population une grande majorité de jeunes, parmi lesquels les ados, je crois qu'il est important que nous puissions davantage les sensibiliser par rapport au rôle qu'ils doivent jouer pour promouvoir eux-mêmes leur santé, mais les sensibiliser par rapport à l'offre de qualité que l'on présente tous les matins, tous les jours au sein de nos structures de santé. Donc pour nous, c'est important de pouvoir contribuer à l'élaboration de ce plan de communication. Et ceci est d'autant plus important que tous les démembrements du ministère de la Santé et de l'Action sociale sont présents aujourd'hui avec nous, parce que la question de la santé n'est pas seulement une question médicale, mais il y a tout autour des aspects sociaux qu'il faut prendre en compte, et c'est tout le challenge qu'il y a à travers la présence de la DAMS, mais surtout des représentants des structures régionales d'action sociale. La DAMS est toujours là et prête pratiquement donc à vous accompagner pour toute activité que vous entreprenez. Maintenant, je reviens un peu sur l'importance du travail que nous allons faire cette semaine. C'est la communication. La communication est au cœur pratiquement de toute activité. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a une activité qui se fait, ou bien par exemple une réalisation qui se fait, c'est la communication qui porte pratiquement l'information vers les populations, l'information vers surtout le monde extérieur. Et quand on dit communication, on ne se limite pas seulement à l'information. La communication est la communication que quand elle est persuasive. Et je pense que le projet ISMEA, ce qu'il veut faire, c'est surtout donc, de permettre aux adolescents, de permettre surtout aux populations de changer de comportement. Et on ne peut pas faire changer de comportement sans une bonne communication. La présence dans cette salle d'auguste personnalité témoigne que la santé reproductive maternelle est une affaire pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé, en l'occurrence la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Durant ces 10 dernières années, le Sénégal a fait d'énormes bons en termes de santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Cela s'est traduit par une amélioration de certains indicateurs. Aujourd'hui, par rapport au taux de mortalité maternelle, nous sommes à un taux de 236 pour 100 000 naissances vivantes. Pour la mortalité infanto-juvénile, nous sommes à un taux de 37 pour 1000 naissances vivantes.
La mortalité néonatale, nous sommes à un taux de 21 pour 1900 vivantes. Et le taux de prévalence contraceptive, nous sommes à 26%. Mais vous savez que nous avons pris des engagements et à l'horizon de 2030, nous devons atteindre certains indicateurs qui sont certes des indicateurs très ambitieux, mais à mon avis qui peuvent être à notre portée. Ainsi, pour le taux de mortalité maternelle, nous visons un objectif de 70 pour 100 900 vivantes. Le taux de mortalité infantile, nous visons un taux de 25 pour 1900 vivantes. Et le taux de mortalité néonatale a un taux de 12 pour 1900 vivantes et un taux de prévalence contraceptive de 46%. Et si nous voulons atteindre ces objectifs, il nous faut encore beaucoup plus d'audace, mais aussi d'innovation dans nos interventions. C'est dans ce cadre que le Sénégal met en œuvre depuis maintenant 2 ans cet ambitieux programme qui est le programme ISMEA, qui, à mon avis, doit être un modèle. Alors, à la fin du projet, on doit montrer au gouvernement que si vous voudrez que la SRMENIA marche, ils vont investir davantage dans la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Docteur Sarr l'a dit, il y a plusieurs composantes et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits en termes de recrutement de personnel, en termes de renforcement de capacités, en termes aussi d'équipement. Tout cela va contribuer à une amélioration de l'offre de qualité de soins. Au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui à Tambacounda pour élaborer avec cette région un plan d'amélioration de la qualité. Mais si le côté offre est amélioré et qu'il n'y a pas une demande, tous nos investissements que nous sommes en train de faire ne vont pas contribuer à l'atteinte de nos résultats. D'où l'importance de cet atelier, qui est à mon avis une importance capitale, parce que ça permettra un peu d'identifier d'abord les obstacles, mais aussi identifier les interventions à haut impact qui peuvent booster le changement en vue d'atteindre les résultats escomptés. Je voudrais aussi magnifier la collaboration qui existe entre les directions du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et aujourd'hui qui s'est matérialisée par la présence des directions que sont le CNEF, la DAMS et la DSME, mais aussi au niveau opérationnel, à travers les STRAS, les coordinateurs FR et les BREF. Peut-être j'ai une courte expérience dans le domaine de la santé, mais depuis 20 ans que je suis dans le système, c'est la première fois que je vois qu'on organise un atelier hors d'une région médicale et qui regroupe, c'est un atelier national qui regroupe les STRAS, les BREFs, les coordinateurs FR et les STRAS pour élaborer un plan de communication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les déterminants sociaux de la demande en termes de SRMENIA doivent être élucidés, mais aussi des corrections y apportées. L'importance aujourd'hui que le ministère place dans l'exécution de ce projet-là. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des projets qui participent à renforcer davantage l'image du ministère, c'est bien ce projet ISMEA, mais également à travers la DSME. Moi, je n'ai pas encore duré dans ce ministère, mais je mesure l'importance que joue la DSME. Rien qu'en suivant les derniers malheureux événements qui ont survécu, qui nous ont rattrapés l'année dernière et ces 2 dernières années, on a vu comment la DSME et Doucouré étaient au cœur quand même pour apporter soutien au ministère. Ça montre encore une fois l'importance que la direction de la santé de la mère et de l'enfant occupe dans notre dispositif sanitaire. Donc c'est l'occasion de vous remercier, mais également, comme coordonnateur Sarr l'a dit, nous plaçons une attention particulière aux livrables qui seront issus de ces travaux-là, pour véritablement aller rapidement de l'avant. Le coordonnateur l'a dit, certes, il y a une agence qui a été recrutée pour faire ce travail, et en attendant que l'agence arrive et prenne en charge les choses, il faut également qu'au niveau opérationnel, comme nous l'ont recommandé, que nous puissions disposer d'activités très rapidement pour aller dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, monsieur le coordonnateur, monsieur le directeur, je voudrais vous rassurer encore et vous réitérer l'engagement des services du SNEPS à vous accompagner, parce que nous, c'est ça notre mission. Nous sommes un service d'outils, d'appui, d'accompagnement de toutes les directions du ministère
Par conséquent, ça c'est notre travail. Et nous sommes disposés à le faire, mais nous le faisons à partir de contributions des directions qui détiennent les informations et qui connaissent également les préoccupations. Nous comptons le faire également si nous avons jugé utile, je pense, de collaborer collectivement, d'associer à la mise en œuvre de ce plan de communication, vous qui gérez les services déconcentrés, les BREPS, mais également les services d'action sociale, c'est vous qui maîtrisez le plus les attentes des populations. En termes de communication, qu'est-ce que nous devons faire pour que ce projet-là soit davantage se voir approprié par les populations à la base? Depuis lors aussi, nous sommes évertués à travailler dans ce sens, puisque nous avons identifié vraiment les grandes priorités qui impactent en tout cas sur l'accès aux services pour y intervenir. Nous avons investi beaucoup sur le personnel, parce que le personnel manquait dans ces zones. Donc nous en avons recruté plus de 800, avec des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens supérieurs. Et nous sommes en train de recruter des spécialistes, des gynécologues, des pédiatres, qui vont renforcer le plateau technique au niveau de ces 6 régions. Nous avons aussi renforcé le plateau technique, je me répète, le plateau technique en renforçant les équipements, parce que nous avons fait le point et nous avons complété l'équipement qui manquait, tant au niveau des blocs opératoires, au niveau des services d'hospitalisation, au niveau aussi des services d'aide au diagnostic. Il y a aussi un renforcement du système de transport des malades, parce que nous avons acheté plus de 41 ambulances, 29 ambulances 4x4 pour les districts sanitaires, et 12 ambulances pour les hôpitaux, 12 ambulances type SMIR pour les hôpitaux. Et les ambulances sont en train d'être déployées, en tout cas la majorité est déjà sur le terrain. En plus de cela aussi, nous investissons dans la promotion de la demande. Puisque nous avons un grand volet autonomisation des adolescentes. Vous savez que la cible adolescente est une cible très, très vulnérable. Donc nous avons un programme d'autonomisation qui a commencé par 900 adolescentes et qui va vraiment s'étendre sur l'ensemble des régions pour enrôler plus de 50 000 adolescentes cette année. Concernant aussi les 0,5 ans, la gratuité des 0,5 ans pour la prise en charge, nous avons travaillé avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle pour, en tout cas, shifter l'ensemble des enfants de 0,5 ans qui étaient sous régime gratuité en régime assurantiel. Donc nous les avons cotisés, chaque enfant de 0,5 ans dans la zone d'intervention. Le projet a cotisé 7 000 francs pour chaque enfant et 7 000 francs aussi pour chaque femme enceinte pour leur prise en charge. Donc nous sommes en train aussi de travailler avec le Conseil national de développement de la nutrition pour le volet nutrition communautaire. Et tout cela aussi a permis véritablement de pouvoir renforcer vraiment le plateau technique. Et le défi maintenant, c'est l'utilisation de ces services et la pérennisation des investissements et des activités que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle nous avons en tout cas travaillé avec le Service national de l'éducation et de l'information sanitaire pour asseoir une politique communautaire de communication pour que les communautés s'approprient de la communication afin que les messages viennent des communautés et parviennent aux communautés, afin qu'elles comprennent ce que ISMEA a fait et puissent utiliser aussi ces services pour le grand bénéfice de ces populations.